Bienvenue dans Grand Paris. La chasse au parrainage bat son plein à quelques mois de la présidentielle. On sait que ceux qui postulent à la charge suprême ont jusqu'à la mi-mars, à quelques jours près, pour trouver les 500 signatures d'élus locaux. Il paraît que c'est du sport, un sport particulièrement actif cette année. Info ou intox, c'est ce que nous allons voir sur ce plateau à l'aune de l'Île-de-France. Je reçois Marianne Buller, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de campagne de Corinne Lepage, et par ailleurs vous êtes adjointe au maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini. Maxime Werner, bonjour. Vous êtes candidat vous-même à la présidentielle 2012. Vous êtes jeune, comme on l'aura remarqué, et vous voulez être le candidat de la jeunesse. Marie-Christine Arnautu, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller politique de Marine Le Pen pour le Front National et vous êtes ancienne conseillère régionale d'Île-de-France. Et Anthony Cousian-Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de campagne de Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate. Alors, ce qui vous réunit sur ce plateau aujourd'hui tous, c'est que vous poussez, je dirais, vous tirez des sonnettes d'alarme pour dire, eh bien, les parrainages, on ne les trouve pas, c'est particulièrement difficile cette année. Alors, pourquoi y a-t-il cette année une spécificité? Est-ce que vous ne le dites pas, je dirais, à chaque élection? Marianne Buller. Je pense que ce n'est pas spécifique à cette année. Lors des dernières élections, c'était la même chose. Depuis que ces signatures sont rendues publiques... Depuis 76, sauf erreur. Non, depuis les dernières élections présidentielles, c'est-à-dire justement depuis 2007, les signatures sont publiques et cela empêche un très grand nombre de maires de vouloir donner leur signature car ils ont peur ensuite d'avoir des... Qu'on les associe réflexions ou des choses désagréables qui pourraient suivre. Donc actuellement, ils disent « moi, je ne signe pour personne ». Est-ce que, Maxime Werner, alors vous, c'est un peu différent, c'est que vous êtes un petit nouveau, on va dire, dans le paysage politique. Mais j'ai d'autant moins de soucis à recueillir mes parrainages. C'est difficile en termes de temps et de moyens, mais j'ai déjà 218 maires que j'ai rencontrés qui me soutiennent. Il y en a beaucoup, en effet, qui, pour des raisons de démocratie qui peuvent s'entendre, préfèrent passer par leur conseil municipal. Et pour autant, la question qu'on traitera certainement tout à l'heure, qui est celle de l'anonymat des parrainages, je n'y suis pas directement confronté, ils sont même plutôt fiers de me parrainer, mais je peux l'entendre, et c'est la question finalement de la démocratie. Est-ce démocratique de demander à des élus, sous un climat plutôt contraignant, de participer au choix des candidats, ou est-ce aux Français d'en décider? C'est une question dont on débattra tout à l'heure, j'espère. Alors quand vous disiez que vous n'aviez pas trop de problèmes, c'est-à-dire entre la sympathie qu'on peut vous manifester et la réalité de la signature, du parrainage, est-ce qu'il y a un écart? Très peu, et pour une raison très simple, c'est que je vais sur le terrain. Je m'étonne que d'autres candidats, c'est aussi une position un peu bâtarde, on peut dire, d'être un petit candidat qui est un grand responsable politique. Moi, je ne suis pas un grand responsable politique, je ne suis pas un candidat de témoignage non plus, je suis là pour porter des idées. C'est ça qui compte. Et donc, je vais sur le terrain rencontrer tous les élus qui le souhaitent. Et donc, pareil, vous avez passé vos vacances, c'est ça? Ah, mais plus que mes vacances, j'ai déjà fait plus de 15 000 km, et là, je vais passer mes vacances de Noël, justement, pour aller voir les élus qui sont souvent en famille. Et toutes celles et tous ceux qui souhaitent me rencontrer, j'y vais. J'ai déjà fait plus de 20 départements. Je vais continuer jusqu'au 15 mars. Vous savez que c'est le 16 qu'il faut envoyer, dernier délai, ces parrainages. Et j'ai très bon espoir d'avoir mes 500 pour cette raison-là. C'est que je ne suis pas dans un climat de jeu politique. Ils ont bien compris que je suis indépendant et je le resterai, que c'est mes idées qui comptent. Et aussi parce qu'il y a ce lien direct. Et c'est, je crois, une des grandes difficultés nouvelles. Auparavant, des gros candidats, il y avait les grands partis qui sonnaient un coup de sifflet. Et puis, ils avaient leur parrainage comme par merveille à quelques jours de la clôture. Je ne pense que ça ne se produira pas cette année. Et donc, que ces candidats de taille intermédiaire, on pourrait dire, vont être obligés d'aller sur le terrain. Pour moi, les 500 parrainages, ça doit rester une règle. Il faut la modifier, mais elle doit rester une règle parce que ça fait partie intégrante de la campagne. D'aller à la rencontre des élus, des associations, pour connaître mieux notre territoire. Merci Maxime Werner. Alors Marie-Christine Arnautu, vous c'est un peu particulier parce que vous n'êtes pas vraiment un petit candidat. Le Front National, on vous crédite entre 15 et 20% dans les sondages. Non, puis je voudrais rassurer monsieur, nous allons assez au Front National sur le terrain. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2002, nous avons eu 530 parrainages, en 2007, 513. Et que Jean-Marie Le Pen lui-même est allé chercher ses signatures, de même que Marine Le Pen aujourd'hui téléphone elle-même à certains maires. Donc voilà. Alors, ce qui est plus ennuyeux, c'est que si vous voulez, cet acte qui devait être dans l'esprit de cette loi, devait être un acte administratif, est devenu parfaitement un acte politique aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, on peut se poser la question en ce qui concerne le Front National, vous l'avez dit, quand on est crédité entre 15 et 20% dans les sondages, est-ce que ce n'est pas une façon aussi particulièrement indigne d'écarter des concurrents sérieux ?
Donc je crois qu'il y a une sérieuse dérive, et d'ailleurs la meilleure preuve que c'est devenu un acte politique pour le pouvoir en place, c'est que Jean-François Copé lui-même a interdit à tous les élus du MP de parrainer un autre candidat que celui de l'UMP. Donc ça veut bien dire que dans l'esprit de ce qui devait être un vote, un parrainage et non pas un vote justement, c'est devenu une espèce de vote qui doit évidemment faire peur à tous les élus, puisque je vous rappelle, madame, qu'aujourd'hui, selon un récent sondage, il y a environ 5000 maires sur l'ensemble de tous les élus qui sont aux alentours de 40 000, qui parrainent un candidat, un petit candidat, si tant est que le Front National ait à sa tête une petite candidate. Alors juste pour le cas de l'UMP, je pense qu'il y a une situation assez particulière dans cette élection, c'est d'ailleurs la une de Libé de ce matin, qui est qu'il y a beaucoup de candidats à droite. Donc on peut peut-être imaginer que ce qu'a dit Jean-François Copé ne concernait pas que le Front National, qui a une sorte de mobilisation des troupes en faveur du candidat jugé légitime par Jean-François Copé. D'abord, le Front National n'est ni à droite ni à gauche, mais je pense que la démocratie n'est pas une variable d'ajustement. Soit on est pour une vraie démocratie, et d'ailleurs je rajouterais qu'à ce moment-là, évidemment les scores des présidentielles et des législatives de 2002 et 2007, mais particulièrement les présidentielles, devraient imposer un système proportionnel en France. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Et puis ces pressions qui sont exercées depuis d'ailleurs, encore plus maintenant avec les intercommunalités. On va y revenir, parce que ça c'est technique, mais je voudrais bien qu'on nous explique. C'est aussi une raison majeure. On va écouter Anthony Cousian-Marchand. Donc pareil, Christine Boutin, je dirais, fait front commun, si je puis dire, avec le Front National, puisqu'elle a annoncé elle aussi qu'elle voudrait saisir le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel pour en quelque sorte non-application de la démocratie. Est-ce que vraiment elle va le faire ? Alors oui, elle va le faire. Nous sommes en train de préparer ces éléments afin de pouvoir saisir en effet le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et puis essayer d'exploiter toutes les possibilités qui nous sont offertes, y compris les possibilités d'évolution de la loi d'ores et déjà planifiée en termes d'échéance à l'Assemblée nationale, pour essayer de modifier le système. Et vous en attendez quoi justement? La levée de le retour plutôt à l'anonymat ou quelque chose, une réforme plus générale? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre le fond et la forme. Sur le fond, je crois qu'on est tous d'accord, et Maxime Werner l'a extrêmement bien dit, le système tel qu'il a été conçu au départ, il avait pour vocation d'assurer un certain filtre et d'amener les élus de la République, la quarantaine de milliers d'élus de la République qui sont susceptibles d'apporter leur parrainage, à constituer ce filtre pour s'assurer de la légitimité des candidatures. Le système a été perverti en ce sens que désormais, à ce parrainage, on associe le terme de soutien et qu'il est extrêmement difficile pour un élu de faire comprendre qu'il fait jouer le jeu de la démocratie en apportant son parrainage et qu'il n'apporte pas un soutien à l'élu en question. Donc le système, il s'est perverti une première fois. Ça a été évoqué aussi déjà. Le deuxième problème est que le système, récemment, s'est aggravé encore plus pour une simple et bonne raison, c'est que les intercommunalités ont fait exercer une pression plus directe sur les élus. Donc si vous additionnez ces deux éléments, vous en arrivez à un point où, sur le fond, le système est bon, sur la forme, il est inapplicable. Et c'est pour cela qu'au départ, Christine Boutin avait pris une position en disant c'est le rôle de l'élu de jouer ce filtre et pour cela, nous plaidons pour la transparence. Il faut laisser à l'élu sa responsabilité. Désormais, nous envisageons de changer le système et il faut revenir à l'anonymat si le système tel qu'il est prévu ne fonctionne pas. Merci Anthony Cousian-Marchand. On va marquer une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre le débat. Nous reprenons notre débat sur la chasse au parrainage. Comme je le disais en lancement, elle bat son plein à quelques mois de la présidentielle. C'est crucial bien sûr pour ceux qui postulent à la charge suprême et ce n'est pas si facile que ça pour les petits candidats. Alors Marianne Buller, je rappelle que vous êtes la directrice de campagne de Corinne Lepage, donc qui représente CAP 21 et qui souhaite donc se présenter. Vous nous avez dit tout à l'heure, elle a une centaine de parrainages. Ah non, je ne vous ai pas dit ça. Je l'ai lu alors. Nous atteignons les 300 parrainages. Ça ne veut pas dire, alors c'est-à-dire ce sont des propositions de parrainage parce que ces parrainages arrivent ensuite en direct au Conseil constitutionnel. Et il y a un autre problème qui est que lorsque les maires envoient ces parrainages, il faut qu'ils soient tamponnés, estampillés, qu'ils soient bien corrects. Et nous ne sommes pas au courant de ceux qui ont été refusés. Retoqués. Donc il vous en faut plus en fait. Donc il nous en faut beaucoup plus pour être
être sûr qu'à l'arrivée, nous aurons bien les 500. Et on le sait les 48 dernières heures. Donc c'est aussi extrêmement compliqué. Le suspense de la fin de la mi-mars. Alors donc un peu plus de 300 parrainages. Maxime Werner, donc je rappelle que vous êtes vous-même candidat à la présidentielle 2012 au nom de la jeunesse que vous estimez représenter. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez un peu plus de 200 Oui, je suis presque à 218, j'espère, ce soir. Bon. Il y a une question sémantique, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Ce ne sont pas dans la loi des parrainages, ce sont des présentations. C'est donc un formulaire administratif. Cela entendu, je comprends que certains maires aient besoin de leur conseil municipal. Ça les engage au moins sur le nom de celui ou de celle qui veulent présenter, pas parrainer. Marie-Christine Arnautu. Non, je pense que justement dans l'esprit de la loi, ça ne devrait absolument pas engager le conseil municipal. C'est pas dans l'esprit de la loi. Ce que je dis, ça devrait être un acte purement, encore je le redis, purement administratif. Mais vous savez, toute l'énergie et tout l'argent accessoirement, parce que pour vous donner un ordre d'idée, ça on peut le dire, en 2007, la course au parrainage, puisqu'on l'appelle comme ça, nous a coûté 500 000 €, ce qui est quand même une somme énorme. Bon, et là, et cette année là pour le moment, si vous voulez, on a tiré la sonnette d'alarme partout, parce que nous sommes loin du compte. Alors justement, combien de parrainages? Parce que vous êtes les seuls à pas dire combien vous en avez au jour d'aujourd'hui. Non, parce que d'abord, mais c'est à peu près dans les mêmes eaux que Madame Lepage. La bonne moitié, on va dire. Voilà, donc on est quand même loin du compte, parce qu'on a quand même 118 élus régionaux, même si on n'a aucun député et aucun sénateur. Oui, mais enfin, vous voyez, la marge est longue. Donc il y a vraiment une rupture d'égalité entre les différents candidats. C'est ça qui est terrible, parce qu'on parle beaucoup de démocratie, on parle beaucoup de république, et en même temps, nous sommes dans un pays où il y a une grande rupture d'égalité pour l'élection suprême. C'est pourquoi d'ailleurs Marine Le Pen a fait un appel à tous les candidats qui ont des difficultés à recueillir leurs signatures. C'est le cas de Madame Lepage, Monsieur Dupont-Aignan, Madame Boutin, Monsieur Werner, pour faire un recours au Conseil d'État, je dirais commun, de façon à alerter vraiment le pouvoir en place. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour un recours commun? Nous acceptons, tout à fait, nous acceptons la main tendue. Je pense qu'il est nécessaire que, si cette démarche est une démarche concertée, elle soit la plus large possible, parce que je crois que les éléments qui ont été évoqués par les uns et par les autres est très bien remis en perspective par ce qu'a dit Maxime Werner, qui dit que dès lors qu'un candidat est très jeune et se base sur un projet avec des idées qui sont un peu nouvelles dans le débat, il n'y a pas tout cet arrière-plan qui peut poser des difficultés à des élus, ce que l'on conçoit très bien. Eh bien, il est nécessaire que pour que cette démarche soit couronnée de succès, elle soit la plus large possible. Donc la démarche que le Front National a entamée et la démarche que nous avons entamée, je pense qu'il serait extrêmement performant et extrêmement utile que nous arrivions à nous mettre tous autour d'une table pour arriver à exprimer clairement que le problème auquel nous nous confrontons est le même et qu'il est un déni de démocratie désormais. Alors juste, puisqu'on termine ce petit tour d'horizon pour bien camper le décor, combien de parrainages au jour d'aujourd'hui? Nous, on a dépassé les 150 il y a une quinzaine de jours, donc on progresse à quelques unités ou quelques dizaines suivant les jours. Donc ça monte très lentement, nous sommes très loin. Alors nous avons en ligne le maire socialiste d'Aubervilliers, Jacques Salvatore. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie des élus, j'imagine, qu'on appelle pour essayer d'avoir leur parrainage? Tout à fait, oui. Non, combien d'appels cette année, sans vous demander qui, mais combien? Pour l'instant, je n'ai reçu que des lettres, à peu près une demi-douzaine de quand même. Oui, quand même, oui. Alors, bon... Ça va être le cas de tous les maires de France, vous inquiétez pas. Oui, je sais bien, mais vous êtes un élu d'Île-de-France, c'est pour ça qu'on a proposé ce témoignage avec vous. Alors, comment réagissez-vous? On a entendu tout à l'heure Marie-Christine Arnautu dire l'UMP demande à ses troupes de ne pas voter pour d'autres candidats que Nicolas Sarkozy. On a entendu les difficultés particulières en 2012. Est-ce que vous, c'est aussi votre ressenti, je dirais, de l'autre côté de la barrière? Et est-ce que vous donnerez votre parrainage, votre signature à un élu de votre camp, c'est-à-dire le Parti Socialiste? Écoutez, moi je suis un maire socialiste un peu atypique parce que j'ai été pendant très longtemps dans un autre parti que le Parti Socialiste qui s'appelle le PSU. Et pour ne rien vous cacher, j'ai été le directeur de campagne de la campagne présidentielle de Madame Huguette Bouchardot. Et je me suis trouvé donc confronté aux mêmes difficultés que vos invités aujourd'hui, puisque je devais réunir 500 parrainages ou présentations, comme l'a dit l'un de vos interlocuteurs, pour Huguette Bouchardot, au nom d'un parti qui était extrêmement minoritaire, et face à des mastodontes qui, bien sûr, gelaient pour l'essentiel les signatures de leurs ressortissants politiques. Et j'ai dû combattre, effectivement,
physiquement, faire toutes les routes de France, envoyer mes équipes dans toutes les mairies pour réunir les 500 parrainages nécessaires. Donc j'y suis parvenu, mais à quel prix? C'est une véritable épreuve. Quoi qu'il en soit, c'est aussi une épreuve de représentativité, il ne faut pas le nier. Elle n'est pas là simplement par hasard, et il faut bien un minimum de signatures et de parrainages qui sont nécessaires. Alors après, il y a l'attitude des partis qui disent on gèle pour les nôtres. Bon, chacun a son libre arbitre. En ce qui me concerne, je ne suis pas sensible à cet argument. Mais c'est néanmoins un argument de votre parti que vous recevez comme tel et qui est émis. Non, je ne l'ai pas reçu explicitement. Oui. Disons que c'est un argument implicite. Il n'est pas explicitement signalé. Et il faut que notre candidat, qui est le mien, François Hollande, ait les candidatures nécessaires, qui en est le plus possible dans l'affrontement avec Nicolas Sarkozy, qui puisse se prévaloir d'un soutien de maire. Ça c'est important de dire, moi j'en ai eu... C'est toujours important. Vous savez, en politique, le rapport de force se construit à partir souvent d'un nombre de signataires. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas exclusif et rien ne nous empêche, si nous le désirons, ce qui sera sans doute mon cas, de réserver ma signature à un candidat qui aura plus de mal que les autres à l'obtenir, ou une candidate bien entendu. Vous avez une idée Déjà, vous avez une idée? Pas encore, pas encore. Enfin, vous imaginez bien que ce sera un candidat ou une candidate de gauche, mais c'est très spécifique à ma personnalité, puisque je me souviens des difficultés que j'ai eues moi-même pour les obtenir. Donc je suis conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble de ces militants qui ont sillonné la France pour essayer de les obtenir. Mais je crois pouvoir leur dire que c'est la première étape de la campagne et que c'est pas inutile comme démarche. C'est pas inutile. Alors Jacques Salvatore, tout à l'heure, Marie-Christine Arnautu disait, au fond, il y a une politisation de ce thème-là. Il y a d'ailleurs des maires qui demandent l'avis de leur conseil municipal. Est-ce que ce sera votre cas? Non, c'est pas mon cas. J'ai bien compris cette loi pour l'avoir pratiquée, je vous le dis, au niveau militant et à travers toutes les routes de France. Donc je considère qu'on a demandé l'autorisation à personne. Il faut rendre compte, bien entendu. Une décision d'un maire mérite d'être connue. Il n'y a pas à s'en cacher. Pour autant, on a besoin de demander l'autorisation à personne, ni à son parti, ni à son conseil municipal. Et la question de l'anonymat qui a été soulevée? C'est oui, moi comme quelque chose de crucial. Je comprends que l'anonymat faciliterait sans doute certaines signatures, mais quelque part ça déresponsabilise. Et puis c'est pas un acte occulte que nous faisons, c'est un acte public. Donc il faut l'assumer, il faut le faire. Alors il est sans doute regrettable qu'au terme que le fait que ce ne soit pas anonyme empêche certains maires de franchir le pas. Après c'est une question de courage personnel. Et je pense qu'il faut quand même mettre chacun des responsables politiques de ce pays devant sa propre responsabilité individuelle. On est quand même des hommes ou des femmes, on n'a pas à se cacher derrière l'anonymat pour présenter ou parrainer, pour reprendre votre expression, un candidat quel qu'il soit. Il faut assumer ses responsabilités, assumer sinon ses convictions, du moins l'idée qu'on se fait de la démocratie, pointe à la ligne. Et c'est dans la simplicité de cette démarche que nos concitoyens nous reconnaîtront comme des hommes dignes d'être élus. Merci beaucoup Jacques Salvatore. Alors j'ai vu que Marianne Buller n'est pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Non, mais ça prouve bien en effet que les partis politiques jouent en effet savoir qui aura le plus de parrainage, alors si c'est le PS, si c'est l'UMP, etc. Mais à la limite, on pourrait supprimer le premier tour des élections, on pourrait supprimer tous les petits partis, on garde le PS et l'UMP, on reste comme aux États-Unis et voilà, ça ferait aussi une autre solution, sauf que c'est peut-être pas très démocratique et puis quand on retire ça, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait faire la proportionnelle. Non, plus sérieusement, je pense qu'en effet, ce qu'a dit Monsieur le maire est tout à fait exact. S'il doit rendre compte, si c'est pas anonyme, si c'est politique, parce qu'en effet, ça veut dire qu'il soutient, ce n'est plus du tout un parrainage républicain pour permettre à des personnes qui ont des idées à défendre et qui ne sont pas forcément dans des partis officiels avec tout ce que ça représente, qui peuvent en effet pouvoir défendre un certain nombre d'idées. Et malheureusement, c'est vrai que c'est au moment des campagnes présidentielles que parfois on a l'occasion de défendre ses idées. C'est peut-être un peu dommage. Alors, Marie-Christine Arnautu, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a que 5000 maires, 5000 élus locaux qui donnent leur signature sur à peu près 40 000. C'est ça. C'est pas un très bon sondage, ça, quand même. C'est un sondage Ipsos, c'est pas un sondage du Front National. Non, mais je veux dire, ça veut dire qu'il y a de la marge, quand même. Non, parce que vous savez, 5000 signatures... vous avez donc 34 000 chez qui vous pouvez... Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Ah, pardon, j'avais mal compris ce que vous aviez dit. D'accord, on va préciser alors pour les téléspectateurs. C'est extrêmement alarmant. C'est extrêmement alarmant. Et puis, je suis, moi, toujours très... Enfin, je trouve que l'esprit démocratique à deux vitesses est très dangereux parce que là, on entendait Monsieur le maire qui est socialiste, mais ça vaut aussi pour certaines... quand même, il a une démarche indépendante. Il a une démarche indépendante. Enfin, si vous voulez, pour les primaires socialistes, pour ne prendre que cet exemple-là, qui était quand même
moins important en termes de démocratie que l'élection présidentielle, ça a été à bulletin secret. Et ça a été fait de façon à ce que le candidat soit désigné. Vraiment, il y a eu beaucoup de précautions pour que les votes aient eu lieu à bulletin secret. De même, en 2008, en ce qui concerne l'UMP, cette fois-ci, la candidature à l'élection, au candidat qui aurait été choisi pour la mairie de Paris en 2008 a été voté aussi à l'intérieur de l'UMP à bulletin secret. Donc pourquoi l'anonymat qui est réclamé à l'interne de ces deux grands partis ne l'est pas pour l'élection présidentielle? C'est toujours ça, quand ça nous arrange, on fait une loi, quand ça ne nous arrange pas, on en fait une autre. Maxime Werner. Ce que dit Jacques Salvatore est très intéressant, mais n'oublions pas que ce n'est pas tout à fait représentatif de ce que sont les maires. La plupart des maires qui me donnent leur parrainage sont des maires de zones rurales ou périurbaines, entre 100 et 3000 habitants. Ces maires-là sont souvent élus sur des listes, comme vous le savez comme moi, qui représentent une diversité d'opinions. Et moi je trouve, et je vous le confirme, normal qu'ils puissent avoir la possibilité, c'est pas dans la loi, c'est dans la pratique, de demander à leurs si vous voulez, co-dirigeants, co-décideurs sur cette décision, ce qu'ils pensent de ce parrainage. Au-delà de cela, vous l'avez dit tous autour de cette table, c'est la question du premier tour qui est essentielle. Quel est le rapport qu'on a à la politique? Si on veut une élection présidentielle de confirmation, où il y a 3, 4, 5 gros candidats, ça n'a que très peu de sens. Parce que pour moi, l'élection présidentielle, c'est pas seulement aller prendre le pouvoir. Vous savez, il y a l'autorité, il y a l'influence. L'important, c'est que dans les 5 années qui viennent, le candidat ou la candidate qui sera à la tête de l'État, qui prendra les rênes de la France, puisse avoir un programme, un projet qui soit défini selon plein de diversités, de sensibilités. Donc il faut qu'elle soit au premier tour de l'élection présidentielle. Sauf Maxime Werner, quand même. Il y a une très intéressante étude de Perrineau dans le Figaro qui est parue la semaine dernière. Les petits candidats, une tradition de l'élection présidentielle. Mais quand on regarde quand même les chiffres, 10% et demi donc pour l'ensemble des petits candidats à la dernière présidentielle, 23,9 en 2002. Donc ceci explique aussi peut-être cela. Et beaucoup moins quand on remonte dans le temps. Donc il y a une espèce de, je dirais, d'inflation des petits candidats qui est nouvelle dans la scène politique. C'est tout à fait normal. C'est un effet logique. On voit bien que les deux grands partis n'arrivent pas à répondre aux questions que se posent les Français. Donc c'est logique qu'il y ait d'autres offres politiques. Moi je vais vous dire, je préfère ça plutôt que Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Donc je suis pour qu'il y ait plein de candidats à l'élection présidentielle. Et vous savez, je donne un exemple. Avant, il fallait avoir 23 ans pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous imaginez bien que j'en ai 22, donc je n'aurais pas pu me présenter. Si demain j'ai 500 parrainages à l'élection présidentielle, et c'est bien parti pour, j'aurai toute ma légitimité pour le faire. Donc je crois qu'il faut que chaque citoyen puisse devenir un acteur de la politique, sinon ce sera la faillite de la démocratie, c'est ce que personne ne veut. Merci, nous marquons une deuxième pause, on se retrouve dans quelques instants après plusieurs journaux. Nous reprenons notre débat sur la chasse au parrainage, sport de combat visiblement, on l'a entendu sur ce plateau. Alors juste avant notre pause, Maxime Werner, donc, qui est lui-même candidat à la présidentielle au nom de la jeunesse, disait qu'il valait mieux une multiplication de petits candidats que Marine Le Pen au second tour. Et on se doute que Marie-Christine Arnautu, présente sur ce plateau, qui est la conseillère politique de Marine Le Pen, n'est pas du tout d'accord. C'est pas ça, je veux dire, monsieur Werner, que certes l'affichage de... Je suis allé voir votre blog, je ne me cache pas. Sous l'affichage campagne pour les jeunes. Oui, mais vous savez, nous sommes très démocrates au Front National. Je le suis aussi, puisque j'appelle Madame Le Pen à débattre, elle m'a toujours pas répondu. J'ai vu quand même que vous aviez un objectif premier, c'est de combattre Marine Le Pen. C'est tout à fait votre droit. Premier, madame. Mais vous avez tout intérêt à ce que nous soyons au deuxième tour pour pas vous retrouver au chômage à 19 ans. Voilà. ça, vous aurez une grande carrière politique. Je vous répète que j'appelle à débattre avec Madame Le Pen et qu'elle me répond pas. Alors. Non, mais vous pouvez débattre avec moi volontiers, ça ce sera... On en parlera. On va peut-être vous on en parlera en sortant. Mais outre ça, plus sérieusement là pour le coup, moi je pense que si, je prends l'exemple évidemment de Marine Le Pen, qui est créditée aujourd'hui, vous l'avez dit, entre 15 et 20% des sondages. Je pense que si Marine Le Pen, ce qui aujourd'hui n'est pas impensable, ne pouvait pas être candidate à l'élection présidentielle, ça mettrait immédiatement la France au banc des démocraties occidentales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne vous a pas échappé, surtout sur votre antenne, que nous vivons quand même une crise économique et sociale majeure. Et que donc, la révolte sociale peut très bien descendre dans la rue. Donc, moi, je préfère de beaucoup que le débat se porte en démocratie via une élection démocratique à l'Assemblée nationale que dans la rue. Et ça, c'est un gros risque. Marie-Christine Arnautu, est-ce que sincèrement, vous ne jouez pas tous la carte, alors je ne parle pas de Maxime Werner, la carte de la victimisation, parce qu'on vous entend maintenant, mais à la même époque, en 2007, on vous entendait, vous les avez eu, mais madame, vous finissez toujours par les avoir. Nous en avons eu 513.
Nous en avons Donc on est vraiment sur le fil mais nous dépendons 513 Marianne avec, Buller. et je vous réponds juste sur cette question. Oui. 513 avec Jean-Marie Le Pen et plusieurs autres au téléphone jour et nuit les dernières 48 heures. Donc c'est pas du tout une plaisanterie. Et ça, le Conseil constitutionnel les a publiés. Donc si vous voulez, c'est publié officiellement que nous avons eu 513 parrainages. Mais ce qui est encore plus Buller. pervers, je dirais, c'est qu'en fin de compte, c'est les partis, genre PS et UMP, qui vont décider, en fin de compte, au dernier moment, de dire à leurs élus, vous pouvez laisser, allez-y, vous pouvez laisser celui-là ou pas celui-là. Comme vous disiez, à l'UMP, s'il y a beaucoup de candidats de droite, c'est pas bon pour eux. Donc ça peut être intéressant pour le PS qu'il y ait beaucoup de candidats de droite et inversement pour l'UMP qu'il y ait beaucoup de candidats de gauche. Donc après, ça va être en effet quelque chose. Ce sont des jeux et qui ne sont absolument pas démocratiques. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le bien du pays, on pourrait dire. Anthony Cousillan-Marchand. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autocritique à faire aussi? C'est-à-dire, est-ce que les candidats qui ont du mal à obtenir des parrainages font une bonne campagne? Après tout, on pourrait se poser la question. Alors je pense que d'abord les candidats, quels qu'ils soient, ont essayé de faire une campagne en essayant d'ouvrir le débat. Je pense que rarement dans une campagne électorale, nous n'avons eu des positions qui ont été aussi tranchées, des positions qui ont permis d'ouvrir des espaces, d'aller chercher des solutions, parce que cela a déjà été dit, la crise à laquelle nous sommes confrontés nous amène tous à prendre conscience de l'inquiétude des Français et à chercher, c'est le cas du programme de Christine Boutin, d'aller chercher des pistes originales, innovantes, pour essayer de nous sortir de la crise et en même temps d'essayer de faire une remise en perspective pour essayer de poser réellement les vrais problèmes de fond auxquels se confrontent les Français pour essayer d'apporter une perspective longue et une vision réellement politique. Donc je pense que les politiques, quels qu'ils soient, et la candidate dont je suis le directeur de campagne en particulier, ont essayé vraiment de faire une démarche à la fois très proche du terrain, une démarche à l'écoute des Français et en même temps de porter des programmes qui, en particulier le programme de Christine Boutin, qui porte une vraie perspective politique à long terme. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une autocritique à faire, de savoir est-ce que réellement le système tel qu'il existe, nous l'utilisons au maximum de ses possibilités pour obtenir nos parrainages. Mais je pense que là, les épisodes se sont succédés, et d'ailleurs je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans les observations qu'il apporte à l'issue de chacune des élections présidentielles, y compris la dernière en 2007, a dit lui-même que le système en l'état contrevenait aux dispositions de la Constitution parce qu'il ne permettait pas la liberté du scrutin. La liberté du scrutin en France, ce sont que les petits candidats au premier tour de l'élection présidentielle apportent des idées nouvelles, font émerger un nouveau constat et permettent le débat démocratique. Et le débat démocratique, souvenons-nous dans l'histoire, certaines propositions des petits candidats sont des propositions qui ont été reprises par les gros candidats. Et oui, parfois nombreuses. Ça j'ai remarqué. Oui. Mais c'est donc essentiel. Au stade des propositions, parfois c'est resté au stade des propositions. Mais c'est essentiel. C'est essentiel au débat. Mais quand même, Anthony Cousillan-Marchand, pour être plus précis peut-être sur ma question, vous avez dit tout à l'heure autour de 150 parrainages au jour d'aujourd'hui. Maxime Werner, je dirais qu'il est quand même inconnu, pardon, vous ne m'en voulez pas dire pas ça. des maires, c'est bien l'important dans cette question. Sur la scène politique, elle double par une espèce de sympathie, donc on peut se dire c'est quand même curieux. Maintenant, je dirais, je ne ferai pas injure à Maxime Werner en disant qu'il est un candidat dont c'est la première élection, qui est un candidat, il l'a dit lui-même d'ailleurs, qui est un candidat neuf sur la situation. Notre situation est compliquée, mais je veux dire, soyons très honnêtes. Moi, ce qui me semble complètement caricatural, c'est de voir que nous avons plus de la moitié des signatures du Front National, alors que le Front National lui-même a fait un score, il est allé au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est donc Donc vous trouvez qu'il n'y a pas assez de signatures pour le Front National? Non, c'est pas que je trouve qu'il n'y a pas assez de signatures, je trouve qu'il n'y a pas assez de signatures pour tous les candidats qui sont présentés à l'élection nationale. Et je pense que le sujet qui a été évoqué précédemment est extrêmement important, c'est de dire que ce qui a changé au cours de cette élection, c'est qu'on est arrivé dans une réforme de l'intercommunalité qui a précédé l'élection présidentielle et qui amène à ce que la pression qui pèse sur les maires, pas la pression de l'intérieur de leur conseil municipal ou de leurs administrés, mais la pression qui pèse du niveau supérieur, ne serait-ce que parce que leur budget, le budget qu'ils doivent monter, c'est déjà une situation difficile pour un élu, mais quand en plus il reçoit des pressions de son intercommunalité ou de son conseiller général, qui souvent est beaucoup plus politisé, voire encarté, qui lui fait peser une pression très forte, nous l'avons vécu sur le terrain, je l'ai vécu moi-même, quand on me dit, un élu me dit, moi, si je vous donne mon parrainage, mon élu, quel que soit le parti dans lequel il est encarté, supérieur de l'intercommunalité, m'a dit, je te tue
je ne t'accorde plus aucune retire ta élection. délégation. Ouais, mais c'est vrai. Je te retire tes subventions. Je te retire tes subventions, qui est l'arme lourde. L'arme nucléaire, comme vous avez, comme Christine Boutin employé. Vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que c'est l'arme nucléaire de Christine Boutin. Marie-Christine Arnautu. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et moi, je vais vous dire, franchement, au nom de la démocratie, et je le dis tout à fait sincèrement, je souhaite que vous puissiez être candidat. Maintenant, vous savez, ça me fait, ce que vous disiez me fait un peu penser à la candidature de M. Glutstein en 2007, qui a recueilli 0,42% des voix et qui, lui, n'a eu aucun problème pour avoir ses parrainages. Donc, je pense pêche, tradition, on les aura sans aucun problème. Je pense qu'il y a quand même, mais tant mieux, je dirais, tant mieux. Moi, je pense que tous les candidats devraient pouvoir s'exprimer, tous les courants devraient pouvoir s'exprimer. Néanmoins, encore une fois, et là je le renouvelle solennellement sur votre antenne, madame, je fais un appel au nom de Marine Le Pen à tous les candidats qui ont du mal à recueillir ces parrainages, de faire un recours commun, ou en tout cas une action médiatique commune, je dirais, qui prouvera bien d'ailleurs, et qui reviendra au sens initial de ces présentations de candidats, c'est-à-dire apolitique. Là, c'est un appel au respect de la démocratie républicaine. Jacques Salvatore, vous êtes toujours avec nous, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Comment? Jacques Salvatore, je rappelle que vous êtes le maire PS d'Aubervilliers, vous avez donné votre témoignage tout à l'heure. Comment réagissez-vous à ce qui vient d'être dit? Cette idée d'un appel commun, du déni de démocratie qui serait en cours? Oui, enfin, je laisse la responsabilité du terme à ceux qui l'ont intitulé ainsi. En tous les cas, j'étais très sensible aux remarques que vous aviez faites, c'est que depuis l'instauration de ces règles et de ces parrainages, le nombre de candidats n'avait pas chuté et qu'au contraire, le nombre de suffrages qu'ils avaient obtenus avait progressé, avec des variations selon les élections. Je ne crois pas que ce soit un obstacle majeur à l'expression démocratique, et pour les raisons qui ont été indiquées par une de vos invitées, le fait que le parrainage ou la présentation ne soit pas anonyme permet justement de pouvoir démystifier un certain nombre d'instrumentalisations. Vous pensez que ce serait pire si on savait? Bien sûr. D'accord, si on ne savait pas. Je pense que l'anonymat dans le parrainage serait pire en termes d'instrumentalisation antidémocratique de la présentation ou du parrainage. Alors, une chose, il ne faut pas oublier quand même, et je pose la question sur ce plateau aussi bien qu'à vous-même, qu'il y a quand même la question du financement public de l'élection présidentielle qui est en cours. Et que si n'importe qui pouvait se présenter, moi, comme ça, demain, il y a quand même à la clé beaucoup d'argent, le remboursement de mémoire, indépendamment du score de 850 000 €. Donc c'est normal qu'il y ait des filtres. Marie-Christine Arnaud. Vous avez raison, madame, à cette différence près que les banques n'avancent vraiment l'argent que lorsque vous pouvez leur prouver que vous avez vos parrainages. Et c'est justement. Donc entre-temps, eh bien, non seulement on dépense une énergie incroyable qui devrait quand même être consacrée à présenter notre projet aux électeurs, mais en plus de ça, il y a des soucis financiers. Plus, je vous ai dit tout à l'heure, ce que ça peut nous coûter. Alors justement, soucis financiers, c'est une rupture d'égalité, je dirais, à tous les domaines. Total pour vous. Anthony Cousian-Marchand, on sait que Madame Boutin ne touche plus de subventions de l'UMP. Donc la question financière est crucial pour un parti comme le sien? Alors je réponds tout de suite, mais je finis pour répondre à M. Salvatore. Moi je vois un problème sur le fait que dans la première partie, quand il est intervenu, il a appelé à la responsabilité des maires, et dans la deuxième partie, il dit que si le vote est anonyme, les maires feront n'importe quoi, promoteront n'importe quoi. Il dit qu'il y aura peut-être des magouilles, il ne dit pas qu'ils feront n'importe quoi. Si j'ai bien compris, pardon Jacques Salvatore, pour résumer un peu trivialement. Je pense que si on accorde aux maires la confiance qu'on leur accorde en tant qu'élus de la République, il faut l'accorder dans les deux circonstances. Le deuxième point, c'est pour les difficultés financières. Oui, en effet, je souscris tout à fait à ce qui a été dit précédemment. C'est une difficulté majeure, la difficulté financière pour tous les candidats. Et dès lors que nous n'avons pas les parrainages, ou du moins une proportion très importante des 10 parrainages, il est très difficile pour chacun des candidats d'obtenir un prêt auprès d'une banque. De ce fait, mais on sait qu'on va être remboursé quand même après. On sait qu'on aura droit à. Le problème, c'est qu'un compte de campagne, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est quelque chose qui ne peut pas passer en déficit. Dès lors que vous ne pouvez pas passer un compte de campagne en déficit, vous avez une obligation, c'est de soit travailler sur ce que nous faisons sur les dons et sur les ressources qui sont les nôtres, soit d'emprunter de l'argent. Et si vous n'arrivez pas à emprunter de l'argent, eh bien, il arrive un moment où il y a un problème de trésorerie. Et comme ce problème de trésorerie ne vous permet pas de passer en déficit, vous pouvez arrêter votre campagne. On aura bien entendu les appels des uns et des autres sur ce plateau. Jacques Salvatore, est-ce que l'un des intervenants a gagné votre voix? Pas encore, non. Pas encore. Marie-Christine Arnautu, elle a l'impression de téléphoner. Je reconnais que leur combat mérite d'être mené, mais aucun pour l'instant
n'a su me séduire suffisamment pour que l'accord n'en suive pas. Bon, eh bien, on verra si on essaiera de refaire un autre plateau alors pour vous. Merci Jacques Salvatore, merci à tous d'avoir débattu de ce sujet très intéressant.